Allez, c'est l'heure d'un nouveau rendez-vous sur France Info, la chronique écolo avec un nouveau visage. Bonsoir Henri Landès. Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Vous êtes un spécialiste de la spécialité, professeur à Sciences Po sur toutes les questions environnementales et puis fondateur de Climates. Peut-être en un mot, qu'est-ce que c'est? Une association qui lutte contre le changement climatique. Avec qui vous êtes en lien donc avec tous les réseaux et toutes les questions environnementales, écolo. C'est quand même notre génération, c'est important, c'est notre planète, c'est un enjeu majeur. Et avec vous, on va voir combien l'écologie, c'est une question qui se traite au quotidien. Et on va commencer par un thème majeur. Oui. Nathanaël, vous le voyez, on vient d'avoir un nouveau sapin. Je ne suis pas très sûre qu'il soit génial, ce sapin. Le sapin de Noël, Oui. et ben finalement, c'est assez écolo d'en avoir un. Alors, en France, sachez que le succès est quand même énorme. 6 millions de sapins achetés chaque année. Un foyer sur 5 est équipé. Sommes-nous d'abord de gros consommateurs de sapins? On est des plus gros consommateurs que la moyenne. On n'est pas les plus grands consommateurs. Les Britanniques, ils en consomment 8 millions. Les Américains, on est dans les 30. Ouais. Mais les Français, proportionnellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on consomme beaucoup de sapins de Noël naturels. Et on y reviendra, ouais. D'accord. Alors, quand j'ai ramené mon sapin à la maison, mon conjoint m'a dit « Tu es en train de tuer des forêts, tu n'es pas responsable. » Est-ce qu'acheter un sapin, c'est tuer un arbre? Non. En fait, on tue l'arbre, le sapin, mais ce n'est pas dégrader les forêts. Il faut savoir que les sapins de Noël, on les cultive. C'est une activité agricole qui est dédiée. C'est officiellement de l'horticulture et du jardinage. Mais ce n'est pas de la sylviculture, ce n'est pas de la gestion des forêts. On ne va pas dans les forêts couper les arbres, ramener des sapins. Et donc, c'est absolument durable si, dans des bonnes conditions, on cultive ces sapins, ce qui est de plus en plus le cas. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Quand on achète un sapin aujourd'hui en France, surtout... Un autre est replanté, en fait. Oui, et effectivement, quand on coupe un arbre en France, on est obligé d'en replanter un. Alors moi, je me suis posé une question peut-être un peu stupide, Henri. Est-ce que le fait d'avoir un arbre à la maison, c'est mieux pour l'oxygène, l'air que je respire? S'il est encore vivant et dans un pot avec ses racines, il respire encore. Mais un arbre qui est coupé, à un moment donné, non, il ne respire plus. Donc la photosynthèse, la production d'oxygène s'arrête. Alors Il n'y a pas assez de sève pour rester un petit peu... Alors ça sent bon, bon pour le si c'est un moral, épicéa, ça peut sentir très très bon, moins si c'est un normand. Mais effectivement, un arbre est un être vivant et c'est ça qu'il faut se rendre compte d'ailleurs. C'est que justement Noël et la consommation de sapins, ça nous rappelle que nous avons des êtres vivants, que nous devons justement respecter et prendre en compte. Rester en contact avec la nature. Alors effectivement, ces sapins-là sont cultivés, sont faits pour finir dans des habitations. Et vous allez le voir, un sujet qui a été préparé par nos confrères de France 3. Il y a parfois des façons très écolo de les ramasser en hélicoptère notamment. C'est dans l'Ariège, ça a été préparé par nos équipes de France 3 avec Maxime Rochard. On regarde. Généralement, on travaille plutôt en montagne sur des barrages, des refuges pour les bergers, etc. Et là, on est plutôt sur de la moyenne montagne avec de l'agriculture, en fait. On n'est vraiment pas dans le même domaine. Il n'y a pas de risque d'ornière ou de surtassage au niveau des sols sur les machines qui pourraient, des remorques, tracteurs et ainsi de suite. Donc on préserve, si vous voulez, notre environnement biologique, si vous voulez, de notre mode de culture de sapin de Noël. Alors, Henri, une question, ils ont quel âge mes sapins? Le mien, il fait à peu près ma taille, 1m60, ça veut dire qu'il... 5 à 10 ans, c'est la durée de vie d'un sapin avant qu'on les coupe. On est obligé de les couper à partir de 10 ans, mais c'est entre 5 et 10 ans en fonction des variétés. D'accord, la question, est-ce que c'est écolo d'avoir un sapin de Noël à la maison? Alors,
Ça dépend comment on l'achète, d'où il provient, qu'est-ce qu'on en fait. Mais globalement, il y a tout pour que ce soit écolo d'avoir un sapin de Noël à la maison. C'est-à-dire que déjà, privilégier le local, privilégier les sapins de Noël produits en France, c'est principalement le cas. 80% des sapins de Noël en France. Alors on a une carte justement. Oui. À 80% des sapins. 80% des sapins que les Français achètent proviennent de France. Alors des régions, les zones où on les produit le plus, en fonction de la variété encore une fois, mais c'est un peu en altitude, dans les zones qui ne sont pas trop chaudes. Et puis c'est surtout pour l'épicéa. Ou dans le Morbihan, dans le Massif central. Et puis... Ça, on voit la carte en ce moment. Le Morvan, ouais. Le Massif central, la Bretagne, le Morvan, oui. Le Sud-Ouest et la Savoie, c'est bien ça. C'est bien, le Morvan, le Massif central. Le Nordman, qui est le sapin préféré des Français, qui est à peu près à 70% des sapins qui sont achetés, des sapins naturels, résiste mieux à la chaleur et donc pousse plus lentement, mais peut être cultivé dans des endroits qui ne sont pas nécessairement aussi fraîches. Et résiste mieux à la maison avec le Absolument, radiateur. Les aiguilles tombent moins, mais par contre, ils sont moins bons que l'épicéa, par exemple. Ouais. Voilà. Alors, il y a un label aussi. Il y a un label, Plante Bleue, qui donne un cahier des charges pour avoir la certification Plante Bleue. C'est un label national français. Et donc, quand on voit ce certificat, on sait qu'il a été élevé dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire en termes d'utilisation d'engrais, de phytosanitaires, aussi comment est-ce qu'on laisse la terre se reposer, est-ce qu'on respecte la terre, comme dans l'agriculture de manière générale. Donc, c'est une question de est-ce qu'on respecte la terre dans la culture du sapin. C'est-à-dire que de la même manière que quand on achète un aliment, on regarde s'il est bio ou pas, si les animaux ont été bien traités, si les poules ont eu assez d'espace. Quand on achète notre sapin, il faut aussi regarder si la façon avec laquelle il a été cultivé respecte il faut savoir, les producteurs de sapins font des efforts et c'est de plus en plus écologique de manière générale. On n'a pas autant de production bio de sapins parce qu'on n'a pas la question de la consommation alimentaire pour les sapins et il y a beaucoup l'élément esthétique dans le sapin. Oui. Donc forcément, ça aide à ce que le sapin soit plus parfait, plus esthétiquement. Mais les sapins de Noël, ce n'est pas une culture très polluante relativement par rapport à l'ensemble de nos activités. Il y a des efforts à faire, il faut continuer à accompagner nos producteurs et le label est un des moyens. Mais globalement, il y a des beaux efforts et c'est un savoir-faire français qui est très intéressant quand même. Il y a un moment où on doit être particulièrement responsable, c'est après Noël. Qu'est-ce qu'on fait de son sapin ? Oui. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est juste le jeter dans la rue. D'ailleurs, il peut y avoir une amende, mais jeter dans la rue, ça laisse le sapin se décomposer, relâcher du CO2. Et on loupe surtout l'occasion de recycler, de réemployer la matière, de faire en sorte que le sapin puisse devenir du compost. Ce qui est très utile et très très bien d'un point de vue écologique. Et aussi, il peut être utilisé pour du bois à énergie. Quand on le transforme en paillettes, en plaquettes, on peut l'utiliser pour de l'énergie. Et il y a même maintenant un débat sur est-ce que le sapin, comme d'autres bois, pourrait être réemployé pour du bois d'œuvre. Alors, c'est pas encore, on n'en est pas encore là, mais en gros, ça nous rappelle que le bois, de plus en plus, on voit comme l'avenir pour le mobilier, pour des nouvelles innovations. On voit maintenant des vélos qui sont en bois, les lunettes. On sait très bien que le bois est très bon pour l'isolation dans les bâtiments. Etc. Donc on a vraiment, à travers le sapin, qui forcément, encore une fois, ce n'est pas les forêts que nous gérons, mais ça nous rappelle que le bois est très très utile en France. Merci Henri Landès. On vous retrouve bien évidemment pour d'autres chroniques écolo.